Au cœur de l'Europe, la compétition fiscale est féroce. La Belgique, mais aussi de plus en plus Londres, apparaissent comme des Eldorado fiscaux. Nous rentrons à Paris. Après un mois d'enquête, un Français a finalement accepté que nous le suivions dans son exil. Sébastien Mébarki est un jeune patron d'une entreprise parisienne. À 30 ans, il dirige une société de nettoyage. Il salarie près de 200 femmes de ménage qui travaillent dans des grands hôtels de la capitale. Il gagne près de 100 000 euros par an. Sa société se porte plutôt bien. Mais son cauchemar, c'est quand Thomas, son directeur général, lui apporte ce courrier. Le nerf de la gare. Par où commencer? Ils sont pour lui toujours porteurs de mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est ce qui me ramène tous les jours, tous les matins. Alors ça... Te demande tes sous. D'accord, voilà. C'est qui ça? D'accord, AG2R. Des cotisations sociales et patronales qui augmentent légèrement en ce moment. C'est la goutte d'eau. Qu'est-ce que vous reprochez à la France? D'avoir une administration trop lourde et d'avoir des charges beaucoup trop importantes. Voilà. Des charges qui sont réellement trop importantes par rapport à aujourd'hui, ce qu'on peut dégager en termes de salaire, ce qu'on peut avoir en termes de chiffre d'affaires. Quand je m'aperçois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, de plus en plus souffrent, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a vraiment un réel problème. En 2001, Sébastien a installé son entreprise dans le Val d'Oise, dans une zone franche. Il a ainsi bénéficié d'exonérations d'impôts et d'allègements de charges sociales. Moi, j'y vais. Mais aujourd'hui, le jeune patron n'a plus envie d'entreprendre en France. Tu m'appelles les tarifs. Il a revendu ses participations et s'apprête à rejoindre Londres, où avec cet argent, il est en train de créer une nouvelle entreprise. Il part avec une certaine amertume, le sentiment que pour sortir de la crise, c'est encore vers les entrepreneurs que l'actuel gouvernement se tourne. Moi, ce que je reproche aussi au gouvernement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils veulent augmenter les impôts sur les sociétés pour, entre guillemets, ce qu'ils disent, s'en sortir de la crise. Voilà. Pour eux, aujourd'hui, on va sortir comment de la crise? Sortant de la crise, c'est de prendre sur les sociétés. Voilà. C'est ça aujourd'hui, ce qui va se passer en France. Et moi, je trouve qu'il est hors de question que moi, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, que je travaille pour l'État. Voilà. Moi, je travaille pas pour l'État. Bienvenue à Londres. C'est son 10e séjour londonien. Sébastien Mébarki vient cette fois pour trouver un appartement. C'est la première étape de sa nouvelle vie. Bonjour quand même. Bonjour quand même. Doucement, Didier. Doucement. Pour l'aider, celui qui a fait de l'exil sa profession. Didier Delmer, conseiller juridique et financier. C'est quoi votre métier, vous, ici à Londres? Mon métier, Business Booster, j'ai ouvert ça en 2009. J'ai quitté la France en 2009, je suis arrivé ici en janvier 2009 à Londres et j'ai vu que Londres était un peu compliqué pour s'installer et j'ai dit je vais en faire mon business. Voilà. Au début, je m'axe exclusivement sur des entrepreneurs et des cadres supérieurs. Parce qu'il y a plein de gens qui font les étudiants, etc. Donc je ne fais pas ce marché-là, c'est exclusivement entrepreneur à 99%. Didier Delmer a déjà ouvert un compte en banque pour Sébastien. Mais l'urgence, c'est bien maintenant de lui trouver un logement. We're going to 269 High Street, Stratford. Ils ont plusieurs visites prévues, toutes dans la banlieue de Londres, à 1 heure du centre. Sébastien doit donner au plus vite une adresse au fisc anglais. Dès qu'on habite 6 mois et 2 jours en Grande-Bretagne, on est assujetti à l'impôt anglais. Point. Voilà, c'est de la concurrence fiscale entre pays, c'est tout. Comme en Belgique, Londres bichonne ses exilés. Incitation fiscale, aide à la création d'entreprises. Dans le taxi, un autre client français de Didier Delmer, plus âgé, lui aussi cherche un nouveau domicile. Et dans cette voiture, vous avez un second client dont on taira le nom puisque vous ne souhaitez pas témoigner à visage découvert. On va l'appeler Louis pour la circonstance. Et vous êtes, vous, dans la même situation que Sébastien, c'est-à-dire que vous souhaitez quitter la France et vous cherchez un appartement. Et... Voilà, exactement. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à vous exiler ici, à Londres? Les facilités entrepreneuriales. Il n'y a pas cette lenteur, cette lourdeur, je ne vais pas dire administrative, mais on sent que les choses sont beaucoup plus rapides et faciles. Et pour la fiscalité également, c'est ce qui... Et la fiscalité également, voilà. C'est autour du stade olympique que Didier Delmer a repéré plusieurs appartements. Le quartier est fait de bureaux, il est plutôt sans âme. La visite, c'est dans cet immeuble, tout neuf. Ok, donc c'est vide, mais si jamais l'un des deux veut le prendre,
Vous dites les meubles que vous voulez et ils vous le mettent sur mesure, c'est le prix compris d'entrée. How much is this one? Ça c'est celui à 1000. Didier? C'est celui qui? À 1000. Didier? 1000 livres, soit 1200 € pour ce 60 mètres carrés, plutôt sombre. Oui. La surface est bonne, mais par contre, on étouffe. Il n'y a pas de luminosité, on a l'impression d'être dans une cave. Donc là, on est dans du... 2 étages plus haut, un autre appartement plus grand, plus lumineux, mais forcément beaucoup plus cher. Ah, là, j'aime beaucoup. Là, c'est pas mal. Ah oui. 1500? 2 chambres, 70 mètres carrés, pour 1750 € par mois. Bel appartement. Air conditionné. Là, ouais, on est vraiment dans le haut de gamme. Quel est votre budget, Sébastien? Vous pouvez mettre combien? 1000 livres, c'était bien. 1000 livres, c'est grosso modo, on peut loger pour 1000 livres par mois dans Londres. Pas encore dans le centre de Londres, mais dans Londres. Là, quand on voit une superficie pareille, ça fait rêver. Mais bon, après, les budgets, c'est sûr, là, on est au-dessus des budgets. L'un trop cher, l'autre trop sombre. S'installer à Londres n'est pas gagné. Ce soir, Sébastien dormira à l'hôtel. Le lendemain, c'est une journée importante. Nous sommes chez Didier Delmer, dans sa maison qui fait office de bureau. Ça, tu le donneras. Sébastien vient de recevoir les papiers qui officialisent la création de sa nouvelle société, l'équivalent de notre cabis. Ça c'est quoi ça, Didier? Alors ça c'est le cabis. C'est l'acte administratif qui Ouais, c'est le cabis. officialise la Voilà, création de la que société. j'ai eu en 19 minutes. Des démarches rapides et simplifiées par Internet, sans contact avec l'administration. Voilà. Ça vous fait quoi là de voir cette société là? Ça un grand bien, un grand soulagement. Donc, je vais redémarrer. C'est quoi cette société? Je vais faire de la location saisonnière, donc spécialiste de la location d'appartements de courte durée. C'est-à-dire que je vais permettre en fait aux clients qui n'ont plus les moyens d'aller dans les hôtels de louer des appartements dans les plus grandes capitales. Et pour monter cette société, Sébastien a investi la totalité de l'argent qu'il a gagné en France avec sa première entreprise. Vous avez mis combien dans ce projet, Sébastien? Question indiscrète. Oh, faut pas avoir peur du jeu. Ça c'est bien français, avoir peur de parler de l'argent. Vous avez mis combien à peu près? Didier le sait. Au total, son projet, il va mettre 500 000 €. Ouais. D'accord. C'est les dividendes en fait, les dividendes que je récupère de ma société actuelle. Les parts que vous avez revendus, Voilà, tout à fait. vous les réinvestissez totalement ici. Un four cuisine. Ces 500 000 € quitteront la France sans être taxés. C'est légal. C'est la libre circulation des capitaux prévue par l'Europe. Et vous, ces 500 000 €, effectivement, ça vous permet de ne pas payer d'impôts dessus, c'est-à-dire de les réinvestir totalement ici à Londres, tout à fait. Ça, c'est le courrier d'une journée. Didier Delmer a délocalisé 187 Français en 2012, contre 35 l'année précédente. Son entreprise, lancée en 2009, se porte bien. Les coups de fil sont parfois surprenants. Écoutez celui-ci. C'est un hôtelier français. Il dit avoir été payé en liquide. Je viens de racheter l'hôtel. Ouais. Je fais une réelle prestation depuis 8 ans. Tous les lundis soirs, l'hôtel est complet. D'accord? Il y a 120 personnes, 120 Russes qui sont hébergés à l'hôtel. Il y a des petits déjeuners qui sont faits. Il y a une réelle prestation, monsieur. D'accord. Et vous facturez ça de. Ça, Ensuite, cette prestation, simplement, elle est payée en liquide. D'accord. On a cette extrême chance de l'avoir en liquide. Avec un régime, Il dit effectuer de réelles prestations. Il souhaite obtenir des conseils afin d'échapper au fisc français. Mais Didier Delmer a de sérieux doutes. Ouais, enfin, oui, non, mais je comprends. Monsieur, je ne prendrai pas votre dossier. Pour des raisons que je me réserve, je ne prendrai pas votre dossier. Vous m'avez expliqué que vous faisiez machine à laver, qui veut dire blanchiment d'argent. Non, c'est pas moi qui fais machine à laver. Moi, j'ai une prestation. Vous êtes dur de feuille, quoi. Oui, non, mais monsieur, je vous remercie de garder un minimum de respect. Mais voilà, on fait court à la communication, je pense que ça sert à rien. Oui, au revoir, monsieur. Oui, donc parfois vous avez des coups de fil un peu... Ouais, enfin, c'est rare, ça sert là. Ouais. Il y a des gens, il y a des Français qui
qui ouvrent des LTD chez les concurrents. Des LTD sont des sociétés. Oui, des limited, des SARL anglaises basées ici. Donc dans ce qu'on appelle dans notre jargon une boîte à chaussures, donc une domiciliation, et qui facture les clients français depuis l'Angleterre, facturent des prestations faites en France, ils encaissent en Angleterre. Pour ne pas payer d'impôts. Pour ne pas payer d'impôts ou pour en payer moins, enfin bref. Et ça, c'est limite. C'est totalement illégal. Voilà. Et ça se pratique. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Français qui pratiquent ça. Ah oui, il y a beaucoup de Français qui pratiquent ça, oui. Parfois, entre l'exil fiscal légal et la fraude fiscale, la frontière est mince.